Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tu aimes la France, tu es patriote, eh bien je vais t'expliquer pourquoi tu devrais fuir la France au plus vite. Mais avant, je vais te montrer où je suis. Je suis à Labuan Bajo, une petite merveille, 10 h du matin, dans l'archipel indonésien. Ah, si tu quittes la France, tu pourras peut-être venir ici, hein. Tu peux être patriote de n'importe quel pays, tu sais. C'est très facile d'aimer un autre territoire, de tomber amoureux. Moi, je suis pas du tout patriote, hein, je suis mondialiste. Mais honnêtement, alors là, je suis bien, hein, c'est un resort. Magnifique, regarde mon bureau. C'est beau, hein? Je sais pas de où tu regardes cette vidéo. Si tu la regardes depuis depuis une cage dans une des tours de la Défense. Moi je suis bien, je suis là, regarde. C'est un resort, 5 étoiles. Tu peux venir, hein, je mets les... ajoutez-moi sur Instagram. Je mets les endroits où je suis. Ici ça s'appelle Ayana. Donc vous venez, Ayana. Labuan Bajo, sur l'île de Flores. Alors, la France, tu l'aimes, donc tu la quittes. Alors pourquoi quitter la France? Il y a plein de raisons. Je vais énumérer les différentes raisons, il y en a une dizaine. Première raison, pourquoi vous vous battez? C'est vrai, on choisit ses combats dans la vie. Est-ce que ton combat, c'est, je sais pas, de faire en sorte que la France redevienne la France d'antan, du temps où elle était encore la France finalement. La gloire française, retrouver la gloire française. Est-ce que tu veux contribuer? Est-ce que tu veux fournir des efforts, passer ta vie, passer ton temps pour elle? Est-ce qu'elle le mérite? Je suis pas sûr. Alors pourquoi elle ne le mérite pas? Tout simplement parce que les Français n'existent plus. Ouais. Le Français historique, le Gaulois, le Viking, il est où? Qui est le Français d'aujourd'hui? Qui sont les Français? Français d'aujourd'hui, les racailles, les réfugiés, les immigrés légaux ou illégaux. Tu veux te battre pour ces Français, ce nouveau Français? Ce millésime, entre guillemets? Je suis pas sûr que ça soit le meilleur millésime. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que la famille France existe encore? Je suis pas sûr. Est-ce que quand tu te balades dans la rue, est-ce que tu te sens en cohésion avec tes concitoyens? Est-ce que tu sens une communauté nationale? Sans compter que le français entre guillemets de souche, à opposer au français de papier, le français entre guillemets de souche, j'ai l'impression qu'il a disparu aussi. J'ai l'impression qu'il est complètement anesthésié. Il s'est transformé en mouton après la crise sanitaire. Il accepte tout, il est résigné, il est différent. Moi j'ai quitté la France en 2010. Je ne reconnais plus les Français qui sont dans la rue. Je les côtoie pas, mais je les vois encore en vidéo sur YouTube. Notamment sur les interviews de Vincent Lapierre. Magnifique. Bravo Vincent. Je suis encore petit, mais j'espère qu'un jour, quand ma chaîne aura explosé, si elle explose un jour, j'espère qu'on pourra faire une interview, une conversation tous les deux. Magnifique. Très beau travail. Ok, donc ça, ouais, il y a personne pour qui se battre finalement. Français, réveille-toi et fais ta valise. Surtout si tu es patriote. Alors, si tu n'es pas patriote, évidemment, tu as déjà quitté la France de toute façon, ta valise est prête. Mais si tu es patriote, on pourrait dire, tu pourrais essayer de te convaincre que la France existe encore, que c'est ton pays, ta patrie, etc. Même toi, tu devrais partir. Cette terre que tu chéris tant n'est plus la tienne. Elle a été conquise. Je continue. Donc plus de cohésion nationale, ça on a vu, la famille France n'existe plus. La France qui a été morcelée, archipélisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près, allez, 1/5 de la France, je dirais, qui n'est plus la France. C'est-à-dire les policiers n'interviennent plus, toutes les banlieues avec les cartels, les gangs, les deals partout. Donc toute cette France-là, finalement, c'est plus la France. Donc il y a une perte de territoire. Si on prenait d'ailleurs, ce serait intéressant de faire une carte de France avec les territoires qui sont sous contrôle de la France. On aurait de grosses surprises.
Alors, qu'est-ce qui reste de la France? Pourquoi se battre, finalement? La cuisine française, la culture française. Je fais une petite parenthèse, hein, cette vidéo m'a été inspirée par Papa Tango 5085 qui a laissé le commentaire suivant. Partir, c'est pour les faibles, les égoïstes et les anti-français. Les patriotes, restez et ne restez pas seuls. Rapprochez-vous des autres patriotes et résistons aux mondialistes. Donc je réponds, cette vidéo est une réponse à Papa Tango. Alors résister au mondialisme, c'est difficile, puisque le mondialisme aujourd'hui, bah, moi en tant que mondialiste, bah, clairement, on a gagné. On a presque gagné, on a conquis tous les territoires de la planète. La culture française, l'exception culturelle française, l'exception culinaire française, se battre pour la cuisine française, qui est exceptionnelle, qui est la meilleure du monde, qui est incomparable par rapport aux autres cuisines du monde. C'est vrai, les autres pays n'ont pas de spécialité culinaire. C'est vrai, il n'y a que la France, numéro 1. Ah bon? Vous êtes sûr? Le sandwich baguette, jambon beurre, vous croyez qu'il s'exporte? Il ne s'exporte pas. Il a été remplacé, même sur le sol français, il a été remplacé par quoi? Par le kebab et le McDonald's. J'aime la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, la beauté de la mondialisation, ce sont ces eaux turquoises. Regardez. C'est beau, hein? Voilà. Le fait de pouvoir partir n'importe où. Et d'être chez soi n'importe où. J'adore. Sandwich baguette. S'exporte pas, malheureusement. Ça reste. Le café français est remplacé par les Starbucks. Désolé. Le bœuf bourguignon remplacé par le couscous. La langue française en lambeaux. Je sais pas si vous avez vu la prochaine qui va chanter à l'Eurovision. Elle chante même pas en français. Et il y a des discussions en France en posant la question, est-ce qu'elle doit représenter la France et la plus grande chanteuse française? Non, c'est la plus grande chanteuse de nationalité française qui chante dans une langue inconnue. Des bribes de mots à droite à gauche, une espèce d'argot de banlieue, on ne comprend pas bien ce qu'elle dit. Et il y en a pour dire non, non, ça représente la France. Sachant que les Français ne l'écoutent même pas et ne la connaissent même pas. En grande majorité, elle est connue à l'international, connue ailleurs. Le pire, c'est même pas ça, moi je la connaissais pas. Le pire, c'est même pas ça, c'est qu'il y a des Français pour dire oui, c'est bien quand même. C'est bien. Waouh. Pareil. Pour moi, la culture française, c'est quelque chose. Voilà. Edith Piaf, voilà, chanson française. Edith Piaf, je veux bien. Je ne reconnais plus la France. En même temps, c'est pour ça que je suis parti. Hein. Je reviendrai jamais. Les traditions françaises. Je regardais aussi la tradition du bœuf et de l'abattage des vaches, des veaux, des moutons et des bœufs. Aujourd'hui, vous savez que la majorité, en fait, sont abattus avec le rite halal, le rite musulman. En fait, on mange de la viande halal en France, même quand on est chrétien. Quand on est catholique français de souche, on mange de la viande qui a été abattue selon le rite musulman. Elle n'est pas plus mauvaise, hein. Alors après, il y a des discussions, est-ce que c'est mieux pour l'animal, est-ce que c'est moins bien pour l'animal? Mettez en commentaire ce que vous en pensez, les avis sont partagés, les experts sont toujours en train de débattre sur ce sujet. Alors ceux qui font l'abattage français de souche, apparemment c'est un choc en fait carrément sur la tête, c'est-à-dire que l'animal ne sent rien. Alors que l'abattage halal, apparemment, ce que j'ai compris, hein, le bœuf se vide, voilà, et puis il a peur, et donc il dégage des toxines, je sais pas, c'est ce qu'il raconte, hein, je suis pas au courant, faudrait analyser le truc. Quoi qu'il en soit, traditions se perdent quand même. Vous les patriotes français, qui avez des familles françaises depuis plusieurs générations, voulez vous battre pour cette France? C'est la nouvelle France. C'est plus une France qui vous ressemble, c'est une France différente. C'est une France tout aussi légitime. Mais c'est pas la vôtre, et c'est pas la France historique. Vous ne représentez plus le français historique. Le français historique,
c'est le français à venir, le français nouveau, celui qui est en train d'être conçu. C'est une hybridation entre un réfugié érythréen et une Micheline, une Bourbon Micheline du Cantal. C'est nouveau. On ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Pour moi, ça va donner quelque chose de très positif. Mais il faut attendre pour voir les résultats. Autre raison de quitter la France, vos dirigeants qui sont de faux patriotes. Donc des faux patriotes qui n'hésitent pas à faire semblant d'être patriotes, semblant de cocorico la France, et de ne pas hésiter à envoyer des soldats bien français sur le champ de bataille pour finir dans une boucherie. Voilà. Envoyer des troupes au sol en Ukraine, une guerre qui ne nous concerne pas. Ils n'hésitent pas, pour la grande gloire de la France. En fait, c'est juste pour pouvoir, pour ne pas avoir... Si la France est en guerre, en fait, il n'y a plus d'élection. C'est comme en Ukraine. En Ukraine, il n'y a pas d'élection tant qu'il y a la guerre. Donc ce sera Macron tant qu'il y a la guerre. Si la guerre dure 20 ans, c'est 20 ans de Macron. Voilà. Et elle a toujours pour voter Macron. Si vous votez Marine Le Pen, c'est la même chose. Ça, c'est une fausse patriote. Si vous votez, comment il s'appelle, Éric Zemmour, faux patriote. Si vous votez UPR, Asselineau, faux patriote, tous des menteurs. Il n'y en a pas un pour remplacer l'autre. Ils sont tous pareils. Tous menteurs, tous des faux patriotes. Ne votez pas pour moi. Hein. Moi, je suis pas un faux patriote. Je suis juste pas un patriote du tout. Moi, je suis patriote de la patrie des digital nomades. Si vous êtes nomade digital, bah, je fais partie, voilà. Moi, je suis pour cette patrie. Voilà, dernière raison pour laquelle vous devriez quitter la France, c'est parce que bah, vous avez aujourd'hui une image de la France, l'image du passé, l'image d'il y a 20-30 ans, qui est encore une image très positive. Donc vous pouvez vivre dans cette nostalgie, mais ne perdez pas de vue que la nostalgie, bah, ça reste une tristesse. Donc pour garder une bonne image de la France, moi c'est ce que j'ai, hein, c'est l'image de la France, c'est celle que j'avais quand je suis parti, et donc je reste sur une bonne image, voilà. Plutôt que de regarder, en fait, vous savez, c'est regarder quelque chose qu'on a tant aimé, regarder en train de sombrer, ça fait jamais plaisir. Donc, avant que le bateau sombre, quittez le bateau, quittez le navire. Et si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment besoin de vous attacher à une terre, des terres, il y en a plein dans le monde, et elles sont très belles. Je vous remonte celle-ci, vous pouvez venir vous attacher à cette terre. Les gens sont très accueillants, sont très sympas, ils vont vous accueillir. En plus, il y a plein de Français, parce qu'il y a de la plongée. Donc, dès qu'il y a de la plongée, il y a des Français. La Buon Baggio, près de Komodo Island. C'est une petite merveille, venez vous installer ici. Vous serez très bien accueillis. Ce sera votre nouvelle terre, votre nouvelle patrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.